Voilà, donc ce qu'il faut retenir de ce que j'ai montré dans la précédente vidéo, c'est que je cherche à remplacer par des caractères spéciaux tous les tags qui sont imbriqués. Donc je dois m'assurer que ma recherche, elle est arrivée jusqu'au bout, ce qui n'est pas encore le cas ici, parce que j'ai un tag qui s'ouvre, j'ai un autre tag qui s'ouvre, puis j'ai un tag qui se ferme et un autre tag qui se ferme. Et la première imbrication a déjà été traitée. Donc si je recherche maintenant, je vais retrouver l'imbrication du gras, j'ignore les petites majuscules, parce que je n'ai plus les mêmes caractères, et la fin de l'imbrication du gras. Donc je remplace aussi ceci. Et je dois faire ceci jusqu'à ce que la machine me dise « il n'y en a plus ». Donc si je reviens au tout début et que je recherche, il n'y en a plus. Donc toutes mes imbrications ont maintenant été transformées. Alors maintenant, je suis prêt à chercher un tag qui s'ouvre suivi d'un tag qui se ferme, puisque entre deux, j'ai plus les caractères d'imbrication, des tags d'imbrication qui vont me perturber. Donc je reprends une séquence tout à fait normale. Je vais enlever la suite de ceci. Je cherche quelque chose qui s'ouvre, blablabla, quelque chose qui se ferme. Et je remplace ceci par ce qui a été mis en mémoire en position numéro 2. Et c'est tout. Donc là, j'ai choisi $2 parce que le $1 serait le contenu de mon tag, du tag qui s'ouvre. Donc le $2, c'est cette zone-là, c'est ce qui se trouve entre les deux tags. Et c'est là où je vais appliquer un style de caractère. Alors attention, si je fais une recherche de ce type-là, je ne sais pas si je vais trouver du gras ou de l'italique ou d'autre chose. Donc là, il faut procéder par étapes successives. La méthode que je vous propose ici n'est pas tout à fait idéale. Parce que vous allez trouver n'importe quel tag. Vous n'allez pas appliquer le même format de caractère pour n'importe quel type de tag. Donc je pense que là, le mieux, c'est effectivement de mettre un tag bien défini, par exemple I. On va rechercher la chaîne numéro 1, parce que maintenant, j'ai plus d'autres parenthèses comme je l'avais avant. Et on va remplacer ceci par un format de caractère qui sera de l'italique. Si mon style n'existe pas, j'en fais un nouveau, j'appelle ceci italique. Je choisis dans mon style de police de l'italique, je valide, je fais OK. Mon style est là dans ma liste, il est ici, et je recherche. Je commence de l'italique, je finis de l'italique. Et tout ceci, je le mets en italique. Vous voyez que le premier tag a disparu, le dernier tag a disparu, le texte entre deux est venu se mettre en italique, et après, quand je vais réanalyser les tags imbriqués, je pourrais mettre du gras par-dessus de l'italique. Je cherche le tag suivant en italique, j'en ai un ici, avec du gras à l'intérieur, je remplace, et finalement, je peux tout remplacer. Vous voyez que celui-là n'a pas été changé, puisque c'est un tag imbriqué. Le mot rigolo a été mis en italique. Je vais faire pareil maintenant pour le gras. Alors, ce qu'on pourrait imaginer maintenant, c'est que cette séquence-là, on peut la mémoriser. Alors, ça sera la séquence imbrique 3. C'est le remplacement des tags par style, caractère et il faut répéter ceci manuellement.
Donc là, je l'ai mémorisé pour le I, pour l'italique. Maintenant, je recommence pour le gras. À la place de l'italique, je mets du gras. Nouveau style de caractère. Je veux du gras. Basé d'après rien. Et je mets du gras. Je valide. Je recherche. J'en ai un ici. Je remplace. J'ai du gras. Je cherche un autre. À la limite, je fais tout remplacer. Et j'ai tous les endroits où les tags simples, plus petit que B, plus petit que slash B, seront remplacés. Et en fait, je dois faire ceci avec tous les types de tags que j'ai dans mon document. Donc quand vous traitez un document de cette manière-là, vous devez avoir une liste de tous les tags que vous utilisez pour être sûr de ne pas en oublier. Bon, je vais m'arrêter là pour cette séquence et on verra maintenant, dans la suivante, comment réutiliser les tags imbriqués que j'ai transformés. Je vais m'arrêter là.